Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 14 janvier, alléger les charges des entreprises pour relancer l'embauche. Le pacte de responsabilité sera officiellement lancé le 21 janvier. Qu'en pensent les entrepreneurs? Nous les avons rencontrés ce soir. Une cérémonie des vœux aux aires de campagne municipale. Le sénateur-maire Jean Germain présentait ses vœux dans le quartier de Saint-Radegonde. L'occasion pour lui de dresser son bilan. Arrêter de fumer, c'est peut-être l'une de vos bonnes résolutions. En ce début d'année, au CHRU de Tours, l'unité de tabacologie met en place un dispositif pour venir en aide aux fumeurs. Bonsoir à tous. Le pacte de responsabilité officiellement lancé le 21 janvier. François Hollande l'a déclaré au cours de la 3e conférence de presse de son quinquennat cet après-midi. Alléger les charges des entreprises, réduire les contraintes pour permettre plus d'embauches et de dialogue social. Une mesure critiquée à gauche, voyons ce qu'en pensent concrètement les entrepreneurs. On se rend ce soir à Saint-Pierre-des-Corps dans une entreprise d'agroalimentaire. Romain Delville. Chez Goët-Frémont, implanté depuis 1850 en Indre-et-Loire et sur la zone des Yvaudières à Saint-Pierre depuis 1968, on fabrique des emballages destinés à l'agroalimentaire. Une entreprise qui compte à ce jour 179 salariés. La fierté du président, également administrateur du MEDEF Touraine, c'est qu'un croissant sur 2 est emballé en France dans un sachet qui sort de cette usine, de cette machine même. Lui n'a pas voulu délocaliser quand c'était une triste mode industrielle, mais plutôt investir dans de nouvelles machines. Alors si le pacte de responsabilité entend alléger la fiscalité des entreprises, cela pourrait permettre à Goët-Frémont de voir plus loin, dans le temps, mais surtout dans l'espace. Très concrètement, quand on reprend Goët-Frémont, je disais leader national, mais de trop faible position à l'export. On doit se développer à l'export. L'export dans nos ventes, c'est 6% de notre chiffre d'affaires. Une croissance chez nous de 10% de notre chiffre d'affaires, c'est en gros entre 17 et 20 emplois. Voilà, donc il faut prendre le problème par la croissance des entreprises et c'est là qu'on créera de l'emploi. L'objectif fixé par Pierre Gattaz, le président du MEDEF en France, c'est d'embaucher 1 million de personnes dans les 5 ans à venir. D'un autre côté, les artisans ont le sentiment d'être les laissés pour compte des négociations avec le gouvernement, et ce, malgré une pétition qui a réuni 750 000 signatures. L'artisanat a créé plus de 600 000 emplois sur les 10 dernières années. Alors ce n'est pas une attaque, si vous voulez, contre le MEDEF, c'est simplement une constatation. Les grandes entreprises en ont licencié plus d'1 million sur les 10 dernières années, pour différentes raisons. La demande de leurs actionnaires, des délocalisations, de façon à accroître, on va dire, quand même certains profits. Néanmoins, l'économie de proximité que représentent les artisans, regroupés au sein de l'Union professionnelle artisanale, qui, je le rappelle, représente 1 300 000 entreprises en France, c'est elles qui ont encore le pouvoir d'embaucher aujourd'hui. Artisans et chefs d'entreprise sont donc dans l'attente des mesures concrètes, d'autant qu'à court terme, certaines grandes entreprises pourraient privilégier le redressement de leurs marges plutôt que l'emploi. François Hollande qui s'est déclaré cet après-midi prêt à faire évoluer le nombre des régions. Les régions qui bénéficieront, je cite, d'un pouvoir réglementaire d'adaptation. On en parle ce soir avec François Bonneau, le président de la région Centre et notre invité, la rédaction. À Blois, les surveillants de la maison d'arrêt en grève, un mouvement qui fait suite à la mutinerie du 19 août dernier où d'importants dégâts avaient été causés suite au décès d'un détenu. Aujourd'hui, les syndicats UFAP et UNSA dénoncent une organisation interne obsolète et réclament un nouveau mode de fonctionnement plus moderne. Je rappelle qu'1 million d'euros a été investi dans les réparations et la sécurisation du site. Pierre-Louis Mériguet, le leader de Vox Populi devant la justice. Il devait comparaître ce matin suite à une gifle qu'il aurait donnée à un avocat de Tours. L'audience a dû être renvoyée au 11 février. Pierre-Louis Mériguet n'ayant à ce jour aucun avocat pour l'assister. Une cérémonie des vœux aux aires de campagne municipale. Le sénateur-maire de Tours, Jean Germain, présentait ses vœux aujourd'hui dans le quartier de Saint-Radegonde. L'occasion pour lui de dresser un bilan et de parler avenir. Mais quand le maire de Tours va-t-il officiellement entrer en campagne? Élément de réponse avec Florent Carrière. C'est de tradition ce début d'année, les vœux du maire. Et en la matière, Jean Germain ne déroge pas à la règle, car ces cérémonies sont aussi l'occasion de faire un travail d'explication de sa politique. Le site Eiffel, l'ancienne caserne Beaumont et Chauveau, le site des Grandes Brosses, l'aménagement du quartier des Deux Lions, le quartier Paul-Vert, le quartier Montconseil. Grands et petits chantiers du passé, du présent et du futur, tout y passe, mais à l'approche des municipales,
pas question de dévoiler un programme. Moi, je présente mes vœux dans les quartiers depuis de nombreuses années et je continue à le faire. Mais il ne faut absolument pas mélanger la campagne municipale à ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne présente pas nos projets. Je le présenterai dans des réunions spécifiques. Là, je fais des vœux, donc je rappelle un peu ce qui s'est passé en 2013 et le vote du budget de 2014, qui se permettra de faire. Quant à l'entrée en campagne... Non, la date n'est pas encore arrêtée. Cette entrée en campagne, elle interviendra après le 3 février, une fois le marathon des vœux clos. La présentation de la liste devrait se faire autour du 15 février. Les négociations sont encore en cours entre les socialistes et avec les communistes et le MoDem qui ont décidé de poursuivre leur collaboration avec le maire sortant. Je crois qu'on est sur le dosage habituel, comme à chaque fois. Jean Germain a su à la fois assurer la continuité tout en renouvelant une partie de l'équipe et une fois de plus, on sera sur cette logique-là. Un tiers de la liste, voire la moitié, devrait être renouvelé. Car c'est tout l'enjeu pour le maire de Tours, qui brigue là un 4e mandat. Et le renouvellement passe par le MoDem, par exemple, avec l'arrivée sur la liste du président local, Pierre Commandeur. Patron du PS d'Indre-et-Loire, Mickaël Cortot devrait également obtenir un poste d'adjoint, tout comme Yannick Lucas, la révélation 2013 du conseil municipal de Tours. En charge des finances aujourd'hui, il pourrait encore s'en occuper lors de la prochaine mandature, mais cette fois-ci en tant qu'adjoint. En bref, à Château-Renaud, un drame évité de justesse. Un jeune homme âgé de 30 ans est entré en discothèque armé d'une machette. Il a été rapidement maîtrisé par les agents de sécurité, interpellé ensuite par les gendarmes. Les salariés du groupe Sanofi en grève aujourd'hui sur 25 sites en France. À Tours, ce sont 386 salariés qui ont entamé leur première journée de grève. Ils réclament des augmentations de salaire et un engagement de maintien des sites. Arrêter de fumer, c'est peut-être l'une de vos bonnes résolutions ce début d'année. Au CHRU de Tours, l'unité de tabacologie enregistre un pic de consultation ces jours-ci et propose de venir en aide aux fumeurs prêts à se libérer de leur addiction au tabac. Aurélie Renaud. Vous soufflez fort. Plusieurs fois, ce Tourangeau de 31 ans a tenté d'arrêter de fumer seul. Cette fois, il a décidé de se faire accompagner. Après un premier bilan sur sa consommation de cigarettes et sur ses habitudes de vie, la tabacologue va lui prescrire des patchs. Mais la professionnelle de santé n'arrêtera pas sa consultation ici. Débute alors l'entretien motivationnel. Objectif, mettre en place un dialogue positif et détendu avec le patient souvent stressé par l'arrêt de la cigarette. Quelqu'un qui va dire de toute façon, moi je ne suis pas dépendant du tabac, je vais lui dire sans aucun agacement, mais je vais reformuler en disant finalement vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est-à-dire je reformule, mais donc quand on entend ça, ben non, je ne peux pas m'arrêter quand je veux. C'est-à-dire qu'au fond, je suis dépendant du tabac. Un tête-à-tête sans jugement basé sur la reformulation. Une technique développée aux États-Unis dans les années 80 et qui s'applique à toutes les addictions. À chaque rendez-vous, la tabacologue appuiera sur l'aspect positif du changement de vie qu'implique le sevrage tabagique. C'est reprendre confiance en soi, c'est retrouver l'estime de soi, c'est aller à une soirée sans penser qu'il faut absolument, pour être intéressant, pour séduire quelqu'un ou pour s'affirmer, avoir une clope dans la bouche. Non, c'est juste votre conversation, votre compagnie que les gens aimeront. À l'hôpital Bretonneau, le service pneumologie propose également des consultations gratuites de diététique mais également de sophrologie aux futurs ex-fumeurs. Ici, on apprend à respirer et à lutter contre une soudaine envie de cigarette, mais également à se projeter dans un avenir proche. Il s'imagine dans un an, avec tous les bénéfices de l'arrêt de tabac, en mettant surtout le point sur ce côté, je me sens libre, se voir avec tous les bénéfices, par exemple un meilleur teint, un meilleur souffle, plus d'odeur. Chaque année, près de 1000 personnes entament un sevrage au sein du CHRU de Tours. Au final, 35% d'entre elles ne toucheront plus à une cigarette. Communiquer avec l'au-delà, une idée qui amuse, surprend, effraie même parfois. Patricia Daré est journaliste et auteure de 2 livres qui ont connu un succès retentissant depuis près de 20 ans. Elle communique avec d'autres dimensions. Aujourd'hui, même les scientifiques s'y intéressent sérieusement. Reportage. Patricia est journaliste, une femme rationnelle et laïque qui depuis 1995 s'est vue développer des perceptions plus communément appelées extrasensorielles. Je découvre donc que c'est ce qu'on appelle, nous, la médiumnité, c'est-à-dire des gens qui sont
intermédiaire entre une dimension et l'autre. Sensible, qui capte des choses que d'autres ne captent pas forcément ou qui n'ont pas développées. Ça va changer ma vie, évidemment que ça change ma vie, puisque j'ai des messages, je parle avec des gens censés être morts, et je vois et j'ai des visions de choses qui vont se passer, je ressens les gens, je ressens ce qui se passe dans leur vie, je ressens qui est mort autour d'eux, enfin bon, évidemment que ça change ma vie. Patricia décide alors de partager son expérience dans 2 livres qui ont un succès retentissant pour un sujet encore tabou dans nos sociétés. Plus surprenant, elle travaille aujourd'hui à l'élaboration d'un nouveau livre dans lequel elle collabore avec des scientifiques, physiciens quantiques, neurobiologistes, pour expliquer la médiumnité. C'est bien une possibilité humaine que nous avons tous et que certains développent, que d'autres se mettent à développer après des chocs ou après une vraie volonté de passer à autre chose, et cette médiumnité peut être d'une grande utilité parce que bientôt, et je suis sûre que dans 50 ans, on en parlera comme d'une chose pratiquement scientifique. L'au-delà ne serait donc pas religieux, mais une réalité tout autre, proche de celle des multivers, des dimensions multiples, une théorie sur laquelle de nombreux scientifiques du monde entier se sont déjà penchés. Ce n'est pas un monde où il y a des anges avec des ailes qui volettent ça et là et des gens qui sont... non, on vit comme ici. Il faut savoir aussi qu'avant que l'on naisse, on vient déjà, nous, d'une autre dimension. Nous ne naissons pas le jour de notre naissance ici. Nous sommes nés bien avant. Le corps va naître, mais ce qui peuple ce corps, ce souffle dont je parle, eh bien, lui, il est né bien avant. Il est de tout temps, en fin de compte. Nous avons toujours existé et nous existerons toujours. La médiumnité, une capacité plus qu'un don. Patricia Daré n'en a jamais fait commerce. Elle poursuit son activité professionnelle et vient en aide aux gens gratuitement depuis près de 20 ans. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, François Bonneau, président de la région Centre. À tout de suite.